Grand 3 et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale s'est déroulée sur tous les continents, sur terre, en mer, dans les airs. Elle a mobilisé plusieurs millions de combattants. Elle a duré 6 ans et elle a occasionné l'utilisation d'armes sophistiquées. En raison de tout cela, cette guerre a entraîné des conséquences considérables. Ces conséquences peuvent être évaluées sur 3 plans. Il y a les conséquences humaines et morales, les conséquences économiques et les conséquences politiques. Petit 1. Les conséquences humaines et morales. Au niveau des conséquences humaines, nous pouvons noter que la Seconde Guerre mondiale a fait plus de 60 millions de morts civils et militaires, des blessés, des invalides. Et certains pays ont été les plus touchés. Ce sont les pays où il y a eu une longue durée des combats. C'est par exemple l'URSS qui a eu près de 20 millions de morts, la Pologne 6 millions environ et l'Allemagne 5,5 millions. La guerre a aussi entraîné une baisse du taux de natalité. Elle a entraîné également le vieillissement de la population parce que pendant la guerre, les hommes qui sont partis au combat, beaucoup ne sont plus revenus, la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population parce que c'était des jeunes qui sont partis. Il n'y a pas eu de renouvellement. Et pendant cette phase-là, c'est ce qu'on appelle les classes creuses. Il n'y avait pas beaucoup de natalité. La guerre a aussi occasionné des migrations de population parce que ces populations fuyaient les combats, les zones de combat. Elle a entraîné enfin une féminisation de la société parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, parce que les femmes sont restées à l'arrière, les hommes sont allés au fond. Il n'y a pas eu que des aspects négatifs. La guerre, par exemple, a amélioré les conditions politiques des femmes en Europe, notamment en France. Parce qu'en l'absence des hommes, les femmes qui étaient au foyer étaient obligées de les remplacer dans les industries, dans les champs. Donc, elles en ont profité pour faire des revendications et elles ont eu le droit de vote. Sur le plan moral, la guerre a entraîné un choc sur les populations à travers, par exemple, l'utilisation de la bombe atomique sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Les populations perçoivent l'utilisation de l'atome dès ce moment-là comme étant une apocalypse. Il y a le choc occasionné par l'utilisation des humains comme des cobayes pour faire des expériences scientifiques. Il y a aussi l'extermination des Juifs. Cette extermination des Juifs, parce que près de 6 millions de Juifs ont péri entre 1933 et 1945, sur les 8 millions que comptait l'Europe en ce moment. Et cette extermination s'est faite soit dans des chambres à gaz
ou bien dans des fours crématoires, ou encore par ce qu'on appelle la solution finale, c'est-à-dire l'extermination par le travail. Et donc, toutes ces choses ont fait qu'il y a eu un traumatisme sur les populations. Voilà en résumé les conséquences humaines et morales de la Seconde Guerre mondiale. Nous retenons que la guerre a eu comme des conséquences humaines plus de 60 millions de morts civils et militaires, les pays comme l'URSS, « 20 millions de morts. La Pologne, 6 millions. L'Allemagne, 5,5 millions, peuvent être cités comme étant les pays les plus touchés. Et ces chiffres énormes peuvent être justifiés par la durée des combats dans ces pays. La guerre a occasionné une baisse du taux de natalité, vieillissement de la population, féminisation de la société, migration de population pour fuir les combats. Malgré ces conséquences humaines négatives, il y a eu quand même un aspect positif à souligner. Sur le plan politique, comme conséquence positive, l'amélioration des droits des femmes. En France. En plus des conséquences humaines, il y a les conséquences politiques.